Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va partager la parole sur un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, un sujet qui m'a mis à cœur de partager. On va parler de l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim, l'esprit qui vient du Seigneur. On va parler de l'esprit du monde. Je prie que le Seigneur soit au contrôle de ces moments. Je prie que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être enseigné, partagé, je prie que ça puisse encourager tout un chacun. Je prie que ça puisse éclairer tout un chacun. Et je prie que le Seigneur se révèle davantage à chacun de vous, à chacun de nous. Voilà. La Bible nous dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim, afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données. » Donc si vous lisez bien le contexte de ce passage, notamment à partir du verset 9, on nous parle de l'esprit du Seigneur, l'esprit d'Élohim qui révèle les profondeurs d'Élohim. Le verset 11 nous dit « Car lequel des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui. De même aussi, personne n'a connu les choses d'Élohim, excepté l'esprit d'Élohim. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim. » Donc la Bible nous fait comprendre ici que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, si tu es converti, tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Et oui, il y en a qui ont l'esprit du monde. Par exemple, le monde, les païens, ils ont l'esprit du monde. Voilà pourquoi nous allons parler un peu de cet esprit, l'esprit du monde. La Bible nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit qui vient du monde. Parce que ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui ne sont pas convertis, ils ont l'esprit du monde. Voilà pourquoi ils marchent selon le monde. Voilà pourquoi ils se conforment selon le monde. Donc tout ce qu'ils font, ça ressemble au monde. Parce qu'ils ont reçu l'esprit du monde. Vous savez, parfois on a souvent du mal à comprendre. Parfois on a souvent du mal à situer notre relation avec le monde. Le Seigneur a dit par exemple dans Jean, si vous lisez Jean chapitre 17 à partir du verset 11, il dit, ils sont dans le monde. Donc nous sommes dans le monde. Et le verset 16, le Seigneur ajoute en disant, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc le Seigneur nous fait comprendre que malgré le fait que nous soyons dans le monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Donc on doit comprendre que même si dans beaucoup de domaines, on participe à la vie de la société, parce qu'on fait partie de la société, il faut comprendre que depuis notre conversion au Seigneur, on a une mentalité maintenant différente. Nous avons une mentalité différente aujourd'hui qui fait que les gens du monde, ils ne nous comprennent pas. Notre mentalité a changé. Notre façon de voir les choses a changé. Notre conception du monde a changé. Voilà pourquoi les païens ne peuvent pas nous comprendre. Et le Seigneur dit, si vous lisez Jean chapitre 15 à partir du verset 19, regardez ce qu'il dit. Le passage dit au verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Vous voyez la parole claire. Le Seigneur dit, si vous étiez du monde, donc si tu étais du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde aimerait ce qui lui appartient. Donc si les gens du monde t'apprécient, les gens du monde t'acclament, les gens du monde, ils approuvent tout ce que tu fais, ça veut dire tout simplement que les gens de ce monde-là reconnaissent qu'en toi, il y a beaucoup de choses qui leur appartiennent. Voilà pourquoi un véritable enfant du Seigneur, il ne peut qu'être combattu. Le monde ne peut que te combattre à cause de la vérité, à cause de ta façon de vivre, à cause de ta nouvelle façon de vivre. Tu ne peux pas être compris. Les gens ils seront obligés de te combattre. Les gens du monde seront obligés de te combattre. On va te traiter de fou, on va te traiter de folle, on va te traiter de toutes sortes de noms. Donc quand vous voyez souvent ces chrétiens-là que le monde acclame, le monde apprécie, le monde quasiment approuve tout ce que tu fais, le monde te loue, le monde te jette des fleurs, ça veut dire qu'en fait le monde reconnaît qu'en toi, il voit simplement les choses qui leur appartiennent. Quand tu fais comme je vois, il y en a beaucoup des chrétiens là, soi-disant chrétiens, vous voyez des soi-disant chrétiens avec des hommes, mais vous les voyez les tresses comme des femmes, tout ça là, vous voyez des tresses comme des femmes. Donc quand le monde te regarde comme ça, le monde reconnaît que ça c'est leur style. Donc voilà pourquoi ils ne peuvent que t'acclamer. Et maintenant, quand on va te dire d'aller couper tes cheveux, les tresses que tu as fait sur la tête, là, toi en tant que garçon, tu es un homme, mais tu fais les civils, tu fais des tresses. Quand on va te demander maintenant de couper ça, tu vas te fâcher. Tu vas te fâcher, tu vas dire non, me combat. Tu vas dire non, mais c'est pas sérieux, tout ça. Hein? Oh, Dieu voit le cœur, tout ça. Non! L'esprit du monde,
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous est. Donc si le monde, les gens de ce monde te détestent, c'est tout simplement parce qu'en toi, ils ne voient plus les choses du monde. Voilà pourquoi on te déteste. C'est parce qu'en toi, ils ne voient plus les choses du monde. Quand le monde te regarde, les gens de ce monde te regardent, ils voient que tu ne te conformes plus à ce qu'ils font. Tu ne fais plus, tu ne mènes plus leur vie. Tu ne couches plus avec des femmes avant le mariage. Tu as laissé tomber toutes tes petites copines. Voilà, tu es contre l'avortement. Tu es contre l'homosexualité. Tu es contre toutes ces choses, tout ça, machin. Tu es contre tous ces péchés-là. Là, le monde va te détester parce que pour le monde, toutes ces choses-là, ça fait partie de leurs valeurs. Ça fait partie des valeurs du monde. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, il dit que, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous est. Le monde te déteste tout simplement parce que lorsqu'il te regarde, il ne voit plus en toi ce qui lui appartient. Le Seigneur dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si le monde t'acclame tout le temps, là, le monde t'acclame, le monde t'apprécie, le monde, voilà, tout ce que tu fais, ils approuvent là. Ça veut dire que le monde, en fait, retrouve en toi tout ce qui lui appartient. Parce que quelqu'un qui n'appartient plus au monde, là, le monde ne peut que te détester. Les gens seront contre toi. Le monde ne va pas t'apprécier. Tu chantes par exemple pour la gloire du Seigneur. Ceux qui ont l'esprit du monde là, ils vont se conformer comme le monde. Ils vont faire les clips comme le monde. Vous allez voir des hommes même, soi-disant des hommes, vous allez voir des soi-disant des chantres, ceux qui chantent là. Hein, ceux qu'on appelle chantres. Vous allez les voir même avec les tresses. Un homme, tu vas faire les tresses comme les femmes. Donc quand le monde voit ça, le monde dit que, mais quand le monde te regarde comme ça avec les tresses, mais ça, ils vont dire, mais oui, mais nous on reconnaît, ça nous appartient. Voilà pourquoi ces gens-là ne sont pas combattus. Parce que le monde retrouve en vous, en toi, ce qui lui appartient. Vos chantres là, les KS Bloom que vous supportez, tout ça là. Si un jour vous croisez un jour ce jeune là, ici en Côte d'Ivoire, dites-lui de se ressaisir. Hein? Si c'est vraiment encore possible, dites-lui de se ressaisir parce que vraiment l'esprit du monde là envahit beaucoup je parle, là c'est plus l'aspect des chantres ici en Côte d'Ivoire là. Beaucoup de l'esprit du monde envahit beaucoup de soi-disant chantres ici. Vos KS Bloom que vous suivez là, faut lui dire de se ressaisir. Hein? J'espère que, je prie qu'un jour il entende ce message là. Il faut lui dire de se ressaisir parce que le monde est rentré en plein lui. Vous qui écoutez ces musiques coupées, décalées, rythmes coupés, vous pensez qu'il y a l'esprit là. Vous ne voyez pas que c'est juste pour bouger la chair. Vous ne voyez pas que c'est juste la chair. Vous allez voir des chants, des gens, des chants comme ça vont assister à des prémudes, les cérémonies des awards de coupé décalé. Tu veux chanter pour la gloire du Seigneur. Tu soi-disant chantes pour la gloire du Seigneur, mais tu vas prendre les récompenses des païens, des awards, tout ça, des coupés décalés, tout ça, la machin. Mais c'est ça l'esprit du monde. Hein? Et quand maintenant les gens disent à ces soi-disant chantes là que arrêtez ce que vous faites là, c'est pas bon, il faut revenir en arrière, repentez-vous. Là, et ces gens-là disent qu'on les combat, on est contre eux, on les juge. Non. Et c'est le monde qui acclame ces soi-disant artistes chrétiens là. C'est le monde qui les acclame. Pourquoi le monde les acclame? Parce que le monde reconnaît qu'en eux, ils retrouvent beaucoup de choses qui leur appartiennent. Le monde reconnaît qu'on voit beaucoup les choses du monde en toi, on ne peut que t'acclamer. Quand on voit des chantres avec des tresses là, au lieu d'aller bien se coiffer, faire des coiffes quand même assez responsables, bien, tu vas faire des tresses comme les femmes là, tout ça. Tu vas ressembler aux artistes du monde, les artistes païens là. C'est ce qu'on voit parmi les artistes païens là, qui ont les cheveux, les tresses, tout ça, ils mettent les peintures, ils font des tresses des femmes, tout ça. Toi, tu es enfant du Seigneur, tu fais la même chose, mais c'est ça l'esprit du monde. Allez parler à vos chantres ici en Côte d'Ivoire, là, hein, vos KS Boom que vous suivez ici et là. Je ne suis pas en train de le combattre ou bien le juger, non, ça n'a rien à voir. Mais je suis en train de dire que si vous le voyez un jour, dites-lui de se ressaisir là. Dites-lui d'arrêter les clips qu'il fait là, tout ça là, c'est du paganisme. Dites-lui d'arrêter ça. Dites-lui d'aller se coiffer, de faire une coiffe bien. Dites-lui d'arrêter le paganisme. Voilà, le Seigneur l'aime certainement, je crois que le Seigneur l'aime, mais dites-lui d'arrêter le paganisme. Le Seigneur ne veut pas qu'il continue dans cette mauvaise voie-là. Cette voie-là. Dites-lui d'arrêter de signer, je sais pas, d'arrêter le show, les business, tout ça. Le Seigneur n'est pas, allez lui dire que le Seigneur n'est pas dans ce qu'il fait là. Allez lui dire ça. Allez lui dire que le Seigneur n'est pas dans ce qu'il fait là. Qu'il revienne en arrière, qu'il se ressaisisse. C'est encore possible, le Seigneur peut lui donner encore une seconde chance, qu'il se ressaisisse. Qu'il arrête de polluer les gens avec sa musique coupée, décalée, sa musique qui fait bouger de la chair, tout ça. Ça fait seulement bouger là. Il n'y a rien, il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit.
Qu'il se ressaisisse tout simplement, et je crois que le Seigneur est capable de l'utiliser, qu'il arrête ces clips, tout ça, là, que tous les chants chrétiens là, en Côte d'Ivoire, là, tous ceux qui sont dans le milieu des chants, là, il faut vous ressaisir, il faut vous repentir, arrêtez vos saletés, là, arrêtez ça. Chantez véritablement pour la gloire du Seigneur, arrêtez vos clips où c'est vous qu'on voit, où c'est arrêtez tout ça là, on est fatigué, arrêtez, il y a plus l'esprit là, arrêtez. Donc l'esprit du monde, c'est ça. C'est ça l'esprit du monde. Quelqu'un qui a l'esprit du monde, c'est quelqu'un qui fait les choses selon le monde. Tu te dis chrétien, mais parfois il y en a, ils se disent chrétiens, mais c'est le monde qu'on voit on voit le monde en plein. Il y en a qui sont vraiment, qui sont remplis de cet esprit-là. Pour savoir que quelqu'un a l'esprit du monde, c'est simple. Vous voyez les actes qu'il pose, vous voyez sa vie. Vous allez voir des soi-disant même pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Il y a des soi-disant, je dis bien soi-disant pasteurs. Vous êtes pasteur, vous êtes englué dans plein de scandales. Vous êtes soi-disant pasteur, mais vous êtes englué dans plein de scandales sexuels. Vous êtes englué dans les histoires d'avortement. Vous êtes englué dans les histoires de fornication. Vous êtes englué dans tellement de choses. Et personne ne parle, on trouve ça normal. C'est ça l'esprit du monde. C'est ça l'esprit du monde. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit du monde ne peut pas se conformer au monde. Vous savez, le monde a une façon de fonctionner. Le monde a une façon de vivre. Le monde a une façon de se comporter. L'esprit du monde, c'est aussi une mentalité. L'esprit du monde, c'est un comportement. L'esprit du monde, c'est une façon de vivre. C'est ça l'esprit du monde. La Bible nous précise bien dans Éphésiens, si vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 3, la Bible nous dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Donc ceux qui ont l'esprit du monde là, ce sont des enfants de colère parce qu'ils vivent selon les principes du monde. Ils vivent selon les lois de ce monde. Donc il faut comprendre qu'en tant que chrétiens, le fait que nous sommes dans ce monde-là, nous sommes appelés à être différents par quoi? Par notre manière de vivre. Voilà, on est appelé différents par notre manière de vivre. Ça veut dire que notre manière de vivre doit être différente de la manière de vivre des païens. La façon dont eux ils vivent, ça doit être différent de notre manière de vivre. Notre manière de penser aussi, ça doit être différent. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais notre manière de penser, ça doit être différent. Le Seigneur dit clairement, il dit celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'Élohim. Donc si tu veux être ami du monde, tu te rends ennemi d'Élohim. Vous savez, ceux qui croient au Seigneur, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, on sera confronté à beaucoup de dangers, à des grands dangers dans ce monde. Et ces dangers dans lesquels on sera confronté là, il y a la mondanité, il y a le matérialisme, il y a l'impureté. Voilà ces quelques dangers pour nous qui sommes enfants du Seigneur, nous qui avons donné notre cœur au Seigneur. Voici les dangers dans lesquels on sera confronté. La mondanité. Et quand on parle de mondanité, la mondanité, c'est le caractère de ce qui est mondain. Donc vous avez la mondanité qui est un grand danger, la mondanité. Vous avez le matérialisme, vous avez aussi l'impureté. Et ces choses-là sont le fruit de l'esprit du monde. Vous voyez donc, quand on parle de mondanité, quand on parle de matérialisme, quand on parle de l'impureté, ces choses-là sont le fruit de l'esprit du monde. C'est le fruit de l'esprit du monde. Sa mentalité, sa façon de penser, c'est le fruit de l'esprit du monde. Donc l'une des tentations à laquelle vraiment on aura à faire face, c'est l'influence de l'esprit du monde. Oui, l'esprit du monde a une influence. On doit vraiment veiller à ne pas être entraîné par la séduction du monde, dans sa mentalité, dans sa façon de penser, dans sa façon de raisonner comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc si on marche dans la compagnie des gens du monde, là, si on pense comme eux, si on vit comme eux, il faut savoir que nous ne sommes plus dans la vérité. Ça c'est clair, on n'est plus dans la vérité. C'est-à-dire que là, on ne marche plus dans ce qui est vrai selon le Seigneur. Donc nous sommes vraiment appelés à nous détourner de l'esprit du monde, à nous détourner de sa mentalité. Parce qu'il faut savoir que la Bible nous dit clairement qu'il y a un esprit qui agit dans le cœur de ceux qui refusent d'obéir au Seigneur. Il y a un esprit qui agit en eux. Quand vous voyez des comportements des païens, leur façon de vivre, leur façon de penser, c'est un esprit qui agit dans leur cœur. Donc il y a un esprit qui agit dans le cœur de ceux qui refusent d'obéir au Seigneur, ceux qui vivent selon la vanité de leur pensée. C'est un esprit qui agit, c'est l'esprit du monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie du Seigneur à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc le Seigneur fait comprendre que ceux qui ont l'esprit du monde, ils ont l'intelligence obscurcie. Et cet esprit qui agit dans le monde là, c'est tout simplement le diable. Cet esprit là est sous le pouvoir, sous la puissance de l'ennemi lui-même.
Dans la mentalité du monde, par exemple, il y a le fait d'acquérir de plus en plus de richesses. Voici déjà une mentalité du monde, le fait d'acquérir de plus en plus de richesses, le fait d'acquérir beaucoup de biens matériels pour son propre plaisir, pour son confort terrestre. Donc si toi aussi, tu as pour objectif, tu as pour vision d'acquérir de plus en plus de richesses et de biens pour ton propre plaisir, pour ton confort terrestre, sache que tu as l'esprit du monde. Parce que la mentalité des gens du monde, c'est acquérir de plus en plus de richesses et de biens pour leur plaisir et leur confort terrestre. Les gens du monde sont prêts à tout, ils sont prêts à sacrifier pour avoir tout ce dont ils désirent. Ils sont prêts à faire des sacrifices même humains. Et Philippiens chapitre 3 verset 19 nous dit « Eux dont la fin est la destruction, qui ont pour Elohim leur vente. » Donc ils ont pour Elohim leur vente, ils ont pour Dieu leur vente, qui mettent leur gloire dans leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc la Bible nous fait comprendre ici dans Philippiens que ceux qui ont l'esprit du monde, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils n'ont pour Elohim leur ventre. Et le verset 20 de Philippiens précise que car notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous, c'est-à-dire nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, notre cité à nous est dans les cieux. Donc la mentalité des gens du monde là, c'est ça, c'est acquérir de plus en plus de richesses. La mentalité des gens du monde, eux, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc si toi, tu te conformes à eux, tu penses comme eux, c'est-à-dire uniquement aux choses de la terre, je ne dis pas qu'on ne peut plus construire sur la terre, on ne peut plus s'acquérir certains biens, tout ça. C'est pas ça que je dis. Mais je suis en train de dire qu'il faut comprendre que le monde a une mentalité. La mentalité des gens du monde, c'est d'acquérir de plus en plus de richesses et de biens pour leur propre plaisir. C'est pour leur propre plaisir. C'est pour leur confort terrestre. Donc ils sont prêts à tout pour ça. Voici la mentalité du monde, l'esprit du monde. Et il y a malheureusement dans le milieu chrétien des personnes tellement corrompues dans leur compréhension de la foi, dans leur compréhension de la marche avec le Seigneur, qui disent que servir le Seigneur est une source de gain. Pour eux, servir le Seigneur est une source de gain. En gros, quand on a le Seigneur, il faut être riche. Il faut avoir des grands biens matériels. Ça, c'est ceux qui ont ce sont des personnes corrompues dans leur compréhension de la piété, dans leur compréhension de la marche avec le Seigneur. Alors que 1 Timothée chapitre 6 nous dit clairement que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. La Bible dit que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Donc c'est ça le problème. On dit ceux qui veulent s'enrichir. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Voici le danger, c'est ceux qui veulent s'enrichir. Tu veux t'enrichir pour ta propre gloire, tu veux t'enrichir pour ton confort terrestre. Ça, c'est l'esprit du monde. Parce que la Bible dit clairement, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc quand tu veux t'enrichir, ou quand ton désir c'est de t'enrichir là, sache que tu as l'esprit du monde. Ça c'est l'esprit du monde qui agit comme ça là, le désir de s'enrichir pour sa propre gloire, le désir de s'enrichir pour son confort terrestre. Parce que la Bible nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc quand tu désires t'enrichir, ça veut dire que tu as fait de l'argent ton idole, l'argent est devenu ton Elohim, ton Dieu. Dans 1 Timothée au chapitre 6 au verset 18, la Bible nous dit plutôt d'être riche en bonnes œuvres. Il est dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle, d'être riche en bonnes œuvres. Ça veut dire que si tu as des gros moyens, je ne sais pas, des gros moyens financiers, le Seigneur t'appelle à être riche en bonnes œuvres, être dans la libéralité, la générosité. Tu peux penser à toi, c'est vrai, mais pense aussi à ceux qui sont dans le besoin, les nécessités, les nécessiteux, les pauvres, les veuves, les orphelins, ceux qui n'arrivent pas à manger, ceux qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc le Seigneur nous appelle à cela, à la libéralité, à la générosité. Voilà pourquoi il précise dans 1 Timothée 6, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Elohim, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. La suite dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Donc voilà, le Seigneur nous appelle à cela. Donc quand tu as son esprit, peu importe les moyens que tu as, le Seigneur t'appelle à être dans la libéralité. Il ne t'appelle pas à avoir l'esprit du monde, à te comporter comme le monde, où le but du monde, où les gens du monde, c'est-à-dire eux, quand ils ont des grandes richesses, c'est pour leur orgueil, c'est pour leur propre gloire, c'est pour montrer aux gens qui sont riches, c'est pour montrer aux gens que voilà, ils peuvent aller dans tous les pays du monde entier. C'est ça l'orgueil du monde, c'est ça l'esprit du monde. Donc nous qui avons le Seigneur, nous ne pouvons pas nous comporter ainsi. Voilà pourquoi nous, notre désir,
dire, en tant qu'enfant du Seigneur, notre but n'est pas d'être riche pour nous, mais d'être riche pour le Seigneur. Et quand je parle de cette richesse-là, c'est la vie de sainteté, la vie du Seigneur. C'est ça la véritable richesse aussi. Lorsque nous marchons selon la parole, lorsque nous marchons selon la crainte, nous marchons dans la crainte du Seigneur. C'est ça, être riche pour le Seigneur, parce que nous manifestons la vie de l'Esprit. C'est une richesse. Donc, on doit vraiment faire attention au matérialisme. On doit faire aussi attention à la mondanité. La mondanité, comme je disais, la mondanité, c'est chercher toujours à être vu. C'est chercher toujours à montrer qu'on est quelqu'un alors que nous ne sommes rien. La mondanité, c'est se conformer au monde. C'est se conformer au monde, à sa mentalité, à sa façon de vivre, à sa façon de penser. La mondanité. La mondanité, c'est aussi la recherche des plaisirs du monde, là. C'est ça la mondanité, la recherche des plaisirs du monde, la recherche de la gloire. Vous allez même voir, et c'est vraiment triste, vous allez constater qu'il y a même beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui sont obsédées par leur apparence physique. Et ils sont tellement obsédés par leur apparence physique. Et le but, c'est quoi? C'est de chercher à plaire aux gens. Le but, c'est quoi? C'est de se plaire à soi. Mais ces personnes-là, malheureusement, ne cherchent pas à plaire au Seigneur. Vous allez même entendre des gens dire, oh non, Dieu regarde au cœur, oh non, le Seigneur regarde au cœur. Oui, c'est vrai, le Seigneur regarde au cœur, c'est vrai, mais les comportements visibles là, ça reflète justement ce qui est dans notre cœur. Vous qui aimez dire, oh Dieu regarde au cœur, mais c'est ce qui est dans ton cœur là qui ressort. Hein? Eh oui. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le cœur, c'est le centre, le cœur, c'est le moteur. Donc c'est tout ce qui est dans le cœur là qui sort. Donc ta façon de vivre là, on voit déjà l'état de ton cœur. Donc quand tu dis le Seigneur regarde au cœur, oui, le Seigneur regarde au cœur, c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est ce qui est dans ton cœur là qui ressort physiquement, c'est ce qu'on voit. Donc ça veut dire que le Seigneur ne regarde pas seulement au cœur, il regarde aussi ta façon de vivre, ta façon de te comporter, comment tu te comportes, comment tu vis. Parce que quand les gens disent le Seigneur regarde seulement au cœur, c'est comme si en fait que tout ce qui est... En fait, c'est comme si, c'est seulement dans ton cœur que le Seigneur doit uniquement regarder. Mais tu oublies que tout ce qui est dans ton cœur là, ça ressort. Le Seigneur dit, toutes les mauvaises choses de l'homme là, ça vient de son cœur. Les adultères, les impudicités, tout ça là, ça sort du cœur et c'est ça qui souille. Oh non, Dieu regarde au cœur. Tu vois des soi-disant chrétiens, des garçons, des hommes, vous avez des tresses, les rastas, les tresses bizarres, tout ça, vous avez tout ça là, et vous dites non, hein, Dieu regarde au cœur. Tu t'habilles en sexy, hein, tu t'habilles en décolleté, tout ça, machin, on voit tes formes. Oh non, Dieu regarde au cœur. Ah bon? Oh non, Dieu regarde au cœur. Mais tu oublies que c'est ton cœur là, quand tu as des tenues sexy, décolletées, où tu veux séduire les gens là, ça veut dire que c'est ton cœur qui est souillé. Donc ça veut dire que Dieu regarde ton cœur souillé là, ton cœur pourri qu'il appelle à la repentance. C'est ce qui est dans ton cœur là qui ressort. Hein? Ah oui. Donc quand vous dites Dieu regarde au cœur là, ça n'a pas de sens. Vous oubliez que oui, mais c'est ce qui est dans le cœur là qui ressort. Donc ça veut dire que ta façon de vivre là, ton comportement, ta façon de te comporter, ta mauvaise vie que tu es en train de mener en tant que soi-disant chrétien là, ta mauvaise vie là, ça veut dire que ton cœur est malade. Donc ça veut dire que Dieu est en train de regarder justement ton cœur malade, qui a besoin d'être guéri. Donc tu dois comprendre que les comportements visibles là, ça reflète justement ce qui est dans notre cœur. Il y en a comme ça, ils sont fiers. Non, vous savez, Dieu c'est dans le cœur. Hein. Il y en a même comme ça, j'ai connu des gens comme ça. Quelqu'un, il se dit chrétien, tu vois, même quelqu'un, il se dit chrétien, il est en train de fumer. Hein. Il fume, non, pendant qu'il fume, il te dit non, mais tu sais, Dieu regarde au cœur. Tu sais, moi, je prie beaucoup. Chez moi, voilà, Dieu regarde, Dieu connaît mon cœur. Mais tu dis Dieu connaît ton cœur, là, mais tu as la cigarette à la bouche, c'est ça, Dieu connaît ton cœur. Tu es un païen? Tu es un païen? Vous allez même voir des soi-disant chrétiens, leur façon de s'habiller, c'est conforme au monde. Donc c'est ça l'esprit du monde là. Ça veut dire que même dans ta façon de t'habiller là, tu peux te conformer à l'esprit du monde, tu peux te conformer au monde, surtout au milieu dans la jeunesse. Dans le monde, les jeunes, quand ils s'habillent, ils font descendre le pantalon. Toi aussi, enfant du Seigneur, tu fais descendre le pantalon. Ça, c'est l'esprit du monde. Dans le monde, là, la peau noire n'a pas de valeur. La peau noire n'a pas de valeur. Dans le monde, la peau noire n'a pas de valeur. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup maintenant faire du maquillage, là. Hein, parce qu'on voilà, on veut se décaper la peau pour être blanc, pour être ceci, pour avoir un teint, ceci. Ça, c'est l'esprit du monde. Parce que dans le monde, on leur dit que être noir, c'est mauvais. C'est pas une bonne couleur. Donc, il faut aller faire du maquillage, tout ça. Toi aussi, maintenant, tu te convertis, tu es chrétien. Ben, tu adoptes encore cet esprit-là. On te voit aussi maintenant maquillage. Pourtant, tu es noir de façon naturelle, mais tu vas encore frotter des trucs pour devenir blanche, pour devenir tout ça. C'est ça l'esprit du monde. Ça veut dire que toi, là, c'est l'esprit du monde qui t'influence. Tu es influencé par l'esprit du monde. Parce que quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur ne peut plus encore faire des choses pour le maquillage, changer la peau, tout ça là. C'est fini ça. C'est fini.
Celui qui a l'Esprit du Seigneur, mais il va bénir le Seigneur pour... voilà, comme dit le psaume de David, je te bénis du fait que je sois une créature merveilleuse. Voilà. Quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu as pu aller faire les décaper la peau, maquillage de la peau là pour devenir blanche, tout ça, machin. C'est fini ça. Ça, c'est ça le monde, l'esprit du monde. Parce que dans le monde, on nous fait comprendre que bon, être noir, ben, il faut changer ça. C'est une peau, c'est une mauvaise peau. Hein, il faut tout faire pour être clair, tout ça. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens cherchent à devenir clairs. Beaucoup cherchent à s'éclaircir la peau, même des soi-disant pasteurs, surtout des pasteurs congolais là, RDC, Congo-Brazza là. Vous allez voir là, ils mettent le Kwanzaa, ils mettent des produits, tout ça. Ça, c'est l'esprit du monde. C'est ça l'esprit du monde. C'est ça l'esprit du monde. Quand tu vas assister aux awards là pour avoir une récompense, tu te dis chante, tu vas assister aux awards pour avoir une récompense. Mais c'est l'esprit du monde qui t'anime. Tu es animé par l'esprit du monde. Parce qu'un véritable, celui qui chante pour le Seigneur, celui qui a reçu cette grâce dans le chant là, il ne peut pas aller prendre une récompense mondaine, une récompense, tout ça. Donc, quand tu vas assister, tu vas prendre des récompenses dans des cérémonies païennes, tout ça, les awards, tout ça, du gospel, tout ça, là. C'est que toi, là, tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu as l'esprit du monde. Surtout si tu insistes dans ces choses-là, c'est que tu as l'esprit du monde. Parce que celui qui a l'esprit du Seigneur, là, il va se repentir. Il va dire non. Il va demander pardon s'il a fait ces choses-là une fois, il va se repentir et puis il va arrêter. Parce que quand tu as l'esprit du Seigneur, il y a la repentance qui vient. Quand tu as l'esprit du monde, là, il n'y a plus de repentance. Donc, quand vous voyez des soi-disant chrétiens persévérer dans leurs bêtises, là, vous interpellez, ils ne veulent pas. En fait, il faut comprendre qu'ils ne sont pas convertis. Ils ont l'esprit du monde. Voilà pourquoi le monde les acclame. Le monde les acclame. Quand tu chantes là, tu vas faire des clips, tout ça, machin, on te maquille. Parce que c'est ça, quand les gens font des clips là, surtout les soi-disant chantent gospel, vous allez voir, elles font des clips, on les maquille, tout ça, machin. Elles essaient de jouer là où ils essaient de jouer les beaux, la belle, tout ça là. Donc quand vous faites les clips là, comme le monde là, tout ça, c'est ça l'esprit du monde. Parce que le but des clips là, c'est quoi? C'est le match vu. Les clips là, c'est le match vu. On fait semblant de mettre soi-disant Dieu dedans et puis c'est le match vu. Les clips là, c'est le match vu. Donc tout ça là, c'est l'esprit du monde. Vous pensez pour les clips, là, on a besoin de vous voir composer des chants, tout ça, et puis distribuer là gratuitement, les gens vont être bénis. Est-ce qu'on a besoin de te voir dans un clip, comment tu es bien maquillé, comment tu es bien habillé, tu es beau, tu es belle là? C'est pas ça notre problème. Donc tout ça là, c'est l'esprit du monde. Sur les réseaux sociaux là, ta façon de te comporter sur les réseaux sociaux là, pendant que d'autres peut-être sont sur les réseaux sociaux pour apporter l'évangile, pour évangéliser, pour annoncer la parole, mais toi tu es sur les réseaux sociaux en faisant comme le monde, en publiant toutes tes photos, machin, où on te voit à tout bout de champ, maquillé comme pas possible, tout ça, machin, on te voit en débardeur, tout ça là. Tu as l'esprit du monde, toi là c'est l'esprit du monde, parce que tu te conformes comme le monde, tu fais des choses comme le monde, parce que le monde, quand le monde est sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez que quand le monde est sur les réseaux sociaux, c'est la perversion. Quand le monde est sur les réseaux sociaux, c'est le match vu, c'est la course aux abonnés, c'est la course à la gloire, c'est la course à ceci. C'est ça le monde sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus, c'est tout un marché. Donc si toi maintenant tu es sur les réseaux sociaux en faisant comme le monde, en te comportant comme le monde, ça veut dire que tu as l'esprit du monde. Maintenant si tu as l'esprit du Seigneur, tu vas te repentir, tu vas arrêter. Ça veut dire que si tu es sur les réseaux sociaux, soit là-bas peut-être pour un but, pour apporter l'évangile, ou bien il y en a par exemple qui sont sur les réseaux sociaux pour, par exemple il y en a qui font du commerce, qui sont dans l'entrepreneuriat, tout ça, donc voilà, ils sont sur les réseaux sociaux par rapport aux affaires, tout ça. Ok, ça il n'y a pas de souci. Maintenant si tu es sur les réseaux sociaux en faisant comme le monde, en étant toujours à la recherche des buzz, des clashs, tout ça, en montrant toujours où, pendant que tu es en train de manger quelque part, tu publies la photo, pendant que tu es en train de... Tout ça là, c'est ça l'esprit du monde. Ça veut dire que tu te conformes au monde, tu fais comme le monde fait. Le monde a une façon d'utiliser les réseaux sociaux. Ça veut dire que toi, maintenant, en tant qu'enfant du Seigneur, tu ne dois pas utiliser les réseaux sociaux comme le monde le fait. Tu dois être différent. Ça veut dire que les réseaux sociaux, ça doit être simplement un canal que tu utilises pour évangéliser, pour apporter la parole. Maintenant, si les réseaux sociaux deviennent un danger pour toi, si ça te prend du temps, tu te déconnectes et puis tu sors de là. Voilà. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux qui se conforment forcément à tout ce qu'ils voient. Il y en a qui se cachent, mais qui apportent la parole. Donc voici l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut faire comme les autres. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, quand les gens sont sur les réseaux sociaux, vous-même vous constatez que c'est du match vu. Quand une personne a acheté une chaussure qui coûte cher, un pantalon, un haut, tout ça, machin, un habit, tout ça, il doit montrer, il doit faire une photo et puis publier ça sur les réseaux. Quand quelqu'un est dans un pays, tu es aux États-Unis, tu es en Chine, tu es en Allemagne, tu es en Afrique du Sud, voilà, tu dois montrer aux gens que tu es là-bas. Tu dois montrer aux gens que tu es en vacances quelque part. Donc tout ça là, tu publies seulement sur les réseaux sociaux. C'est ça l'esprit du monde. Ça veut dire que toi là, tu as l'esprit du monde. Tu es animé de l'esprit du monde.
Parce que celui qui a l'Esprit du Seigneur est discret. Celui qui a l'Esprit du Seigneur a sa vie, ne publie pas sa vie comme ça là. Et vous savez aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a même plus de vie privée. On sait aujourd'hui tout ce que les gens font. Ça, c'est l'esprit du monde. Quand tu t'habilles de façon indécente, tu t'habilles de façon impudique, tout ça là, tu te dis chrétien, mais tu t'habilles de façon impudique, tout ça, c'est l'esprit du monde. Toi là, tu as l'esprit du monde. Dans le monde, quand les gens sont mariés, vous allez voir des couples, l'homme qui bat sa femme, l'homme qui insulte sa femme, qui manque de respect à sa femme. Donc toi maintenant qui te dis chrétien, si tu te comportes ainsi, tu bats ta femme, tu insultes ta femme, toutes ces choses qu'on voit dans le monde, ça veut dire que toi là, tu as l'esprit du monde, tu as besoin de te repentir. Parce que celui qui a l'Esprit du Seigneur, ainsi c'est un homme marié qui a l'Esprit du Seigneur, la Bible nous dit, Marie, aimez votre femme, aimez votre épouse. Et la Bible dit de la femme, soit soumise. Donc si chacun applique ce que le Seigneur lui demande de faire, on aura un foyer stable, on aura un foyer heureux. Donc quand on a l'Esprit du monde, on va se comporter comme le monde. Tu as une femme, mais tu cherches encore les maîtresses. Ça, c'est l'Esprit du monde. Donc même dans notre façon de s'habiller, ça doit refléter l'Esprit du Seigneur, parce que dans le monde, ils ont même une façon de s'habiller. Vous comprenez pourquoi dans 1 Timothée, l'apôtre Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Pourquoi la Bible précise ces mots, avec pudeur et modestie? Parce que quand on a l'Esprit du monde, dans le monde là, on ne s'habille pas avec pudeur et modestie. Dans le monde là, c'est l'indécence. Dans le monde, voilà, on s'habille pour séduire, on s'habille pour montrer que voilà, on expose son corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc pour savoir si quelqu'un a l'esprit du monde, il faut voir aussi sa façon de s'habiller. Il faut voir aussi sa façon de s'habiller. Il faut voir aussi sa façon de se... Même ça, dans sa façon de se coiffer, là, il faut voir. Vous allez voir soi-disant quelqu'un se dit chrétien, mais tu mets encore des boucles d'oreilles. Tu mets des boucles d'oreilles. Tu te dis chrétien, on te voit louer. Oh, tu mets un homme, tu mets des boucles d'oreilles. Ça, c'est l'esprit du monde. Et tu vas dire non, Dieu regarde au cœur. Mais c'est ce qui est dans ton cœur là qui sort. C'est ce qui est dans ton cœur là qu'on voit de façon visible. Tu es un homme, tu mets encore des boucles d'oreilles. On peut comprendre des nouveaux convertis qui viennent de se convertir, qui ont besoin d'être enseignés. Tous au fur et à mesure, le Seigneur va les libérer. Ils vont commencer à changer. Parce que moi, je me souviens quand je me suis converti, les premiers jours de ma conversion, parce que dans le monde, je portais des boucles. Mais quelques jours après ma conversion, peut-être un mois après ma conversion, je continue à les porter parce que bon, voilà, je n'étais pas encore bien enseigné, tout ça. Maintenant, avec le temps, 2-3 mois plus tard, j'ai commencé à enlever les boucles d'oreilles que je portais. J'ai enlevé. C'est fini. Pourquoi je porte? Toi, tu te dis chrétien, tu mets des boucles d'oreilles et tu dis, oh Dieu, regarde au cœur. Va enlever les boucles d'oreilles là. C'est quoi cette affaire? Donc tout ça, c'est l'esprit du monde. Tu vas même voir des hommes, des femmes, vous percez là, les piercings là au nez. Tu mets un piercing au nez. Tout ça là, les piercings au nez là. Tu dis non, Dieu, regarde au cœur. Ça là, c'est l'esprit du monde. Parce que tu as vu dans le monde, tu reproduis la même chose. Vous allez voir des gens qui reproduisent les mêmes comportements que ceux du monde, qui reproduisent même les looks. Juste parce que vous savez, quand on parle du monde, l'esprit du monde aussi, un look. Hein. Il y a le look du monde. Hein. Ah oui. Hein. Ah, regardez vous-même des artistes du monde. Là. Vous voyez comment ils ont des looks particuliers. Les looks, ils ont des looks particuliers. Hein. Parce que c'est ça l'esprit du monde là. Et chacun doit avoir un look particulier. Mais malheureusement, vous allez voir quelqu'un qui se dit chrétien. Tu vas encore avoir des comportements, les looks des artistes, chanteurs et chanteuses de ce monde. Il y en a qui se conforment aux modes. Il y en a qui se conforment aux coutumes véhiculées par les idées mondaines. Dans le monde, il y a aussi l'impureté. Donc, quand tu te conformes à l'impureté, c'est que toi, là, tu as l'esprit du monde. Quand tu te conformes à l'impureté, quand tu es dans l'impureté, là, c'est l'esprit du monde. Donc, l'impureté, ça caractérise aussi l'esprit du monde, l'impureté. Et l'impureté, justement, là, ça se manifeste sous multiples formes, sous beaucoup de formes, par des images subjectives, par des publicités qui exposent la nudité, que ça soit masculine ou féminine. Dans l'impureté, il y a les mœurs qui sont de plus en plus débridées, des mœurs qui sont de plus en plus... c'est du paganisme total, de l'impureté totale. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans une société où quasiment tout est permis. Même les choses les plus infâmes, les choses les plus abominables sont devenues banales et normales. C'est terrible. À la télévision, on fait la promotion même de l'avortement. Vous allez voir quelqu'un passe à la télévision pour dire non, voilà, je ne voulais pas être mère pour l'instant, donc j'ai dû avorter, tout ça. Et ça passe, ça devient normal. On fait la promotion de l'avortement. Non, je ne voulais pas être mère, voilà pourquoi j'ai avorté. Alors que l'avortement, c'est un crime.
Tous ceux qui ont avorté là, tous ceux qui ont avorté sont des criminels. Voilà pourquoi seul le sang de Yeshua Mashiach, seul le sang de Jésus-Christ est capable de vous pardonner. Si tu as avorté dans ta vie et tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, sache que tu rendras des comptes au Seigneur pour le sang qui a été versé, le sang de ces innocents-là. Le Seigneur jugera toutes ces femmes-là qui avortent là tout le temps là. Le Seigneur va les juger. Voilà pourquoi il faut vous repentir. Si tu n'étais pas repenti, si tu refuses de te repentir, sache que tu rendras compte. Tu rendras compte parce que l'avortement c'est un crime. Quand je pense même qu'il y a des soi-disant pasteurs qui font même avorter des femmes. Il y a des pasteurs qui font avorter des femmes. Ils engrossent des filles ici et là, tout ça. Ils sont mariés. Hein. Ils engrossent des filles ici et là et ils leur demandent d'avorter. Ce sont des criminels. Vous allez rendre compte. Hein. Vous allez rendre compte au Seigneur. Hein. Ça, ce sont des criminels. Vous allez voir des pays même où l'avortement est légalisé, c'est normal. Vous voyez, c'est ça l'esprit du monde, ça devient normal. Si maintenant tu es né de nouveau, tu as donné ton cœur au Seigneur, aujourd'hui tu marches en nouveauté de vie, gloire au Seigneur. Tout ce que tu as fait est passé. Dans le passé, le Seigneur t'a pardonné, tu as demandé pardon, le Seigneur t'a pardonné. Donc tu ne peux plus, quand tu as l'esprit du Seigneur, tu ne peux plus retomber dans les avortements, c'est fini. Celui qui a l'esprit du Seigneur ne peut plus, elle ne peut plus avorter. C'est fini ça c'est le monde, ça c'est l'esprit du monde. Quand on a maintenant dans le Seigneur, si tu étais dans le monde, quand tu étais dans le monde, tu faisais ces choses, les avortements, tu étais dans l'impudicité, tout ça. Maintenant, lorsque tu viens maintenant dans le Seigneur, tu deviens maintenant tu as maintenant l'esprit du Seigneur et tu deviens droit. Ça veut dire maintenant, si tu n'es pas marié, tu attends l'homme que le Seigneur te donnera. Voilà, parce que les rapports sexuels doivent être faits dans le cadre du mariage. Si tu as des rapports en dehors du mariage, tu es dans le péché. Tu es dans la fornication et là, c'est dangereux. Tu rendras des comptes au Seigneur. Voilà pourquoi tu dois attendre. Si tu es un homme, tu dois attendre la femme que le Seigneur te donnera. Si tu es une femme, tu dois attendre l'homme que le Seigneur te donnera pour le mariage. Tu dois attendre. Voilà. Et moi qui vous parle là, j'ai attendu. J'ai fait plus de 10 ans, je crois 12 ans. Je suis resté dans la chasteté jusqu'à ce que le Seigneur m'ait donné l'épouse qu'il a prévue pour moi. Donc tout est possible quand on a l'esprit du Seigneur. Le Seigneur nous donne la force de supporter. Il nous donne la force. Voilà pourquoi on doit faire du Seigneur. C'est lui qui doit être notre force. Voilà, c'est possible. Parce que la mentalité du monde, c'est quoi? Le monde va te dire non, mais c'est impossible, tu es jeune, tu ne peux pas rester sans les copines, sans les femmes, sans les copains, tout ça. Non, il faut aller avec les hommes, tout ça, il faut aller. Ça, c'est la mentalité du monde, ça, c'est l'esprit du monde. Donc, si toi, tu te conformes à ce que l'esprit du monde dit, ce que le monde dit, ça veut dire que toi, là, tu as l'esprit du monde. Parce que dans le royaume du Seigneur, on ne pense plus comme le monde. On n'a plus la même mentalité du monde. Lorsqu'on était dans le monde, on pouvait aller avec les femmes ici et là, on pouvait sortir avec plein d'hommes, plein de garçons ici et là, tout ça. On pouvait le faire. Mais comme on a maintenant l'esprit du Seigneur, on ne pense plus comme le monde. Le monde va te trouver de bizarre. Le monde va te penser même que tu es fou. Parce que tu ne vas plus avec les hommes, parce que tu ne vas plus avec les femmes. Le monde va te trouver fou. C'est bon comme ça. Quand le monde te considère comme un fou, c'est bon. Ça veut dire que là, c'est l'esprit. Ça veut dire que vraiment tu as l'esprit du Seigneur. Ça veut dire que le monde ne reconnaît plus ce qui est en lui. Voilà pourquoi vous allez voir chez les païens. Si par exemple, toi tu te dis chrétien, tu tombes dans le péché sexuel, l'impudicité, là, les païens vont t'acclamer, ils vont dire, oh, il n'y a rien, oh, c'est rien, tout ça, c'est la vie. Ils vont trouver ça normal parce que bon, pour eux, c'est normal. Mais celui qui a l'esprit du Seigneur va venir t'interpeller pour te dire, non, écoute mon frère, tu as péché, il faut te repentir, il faut arrêter. Et si vraiment tu as l'esprit du Seigneur, tu vas te relever, tu vas demander pardon au Seigneur, tu vas avancer. Et oui. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9 nous dit clairement, le Seigneur dit ici, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, les cupides, tout ça n'hériteront point le royaume du Seigneur. Toutes ces personnes-là n'hériteront point. Le Seigneur a bien précisé que toutes ces choses qui viennent du monde, là, toutes ces impuretés, là, tout ça, là, ça vient du monde. Toutes ces personnes qui pratiquent ces choses n'hériteront point le royaume, à moins qu'ils ne se répandent, à moins qu'ils ne se convertissent. Il y en a même pour justifier leur comportement mondain, leur vie de péché. Il y en a même qui disent que non, voilà, tu sais, en tant que chrétien, on ne doit pas fuir les païens, on doit être avec eux, tout ça. Oui, on ne demande pas de fuir les païens, puisqu'on est dans un monde, dans ce monde, on vit dans la société, on côtoie des païens. Mais il y en a qui fréquentent tellement des païens, qui sont ensemble tout le temps, ils vont, je ne sais pas, dans des lieux bizarres tout le temps. Ils disent que le Seigneur a dit d'aller vers eux pour leur prêcher l'évangile. Mais oui, le Seigneur a dit d'aller vers eux, mais il n'a pas dit de se comporter comme eux. Tu peux être avec des païens ici et là, c'est vrai, on a tous des collègues qui n'ont pas le Seigneur, tout ça. Notre mission, c'est de leur parler l'évangile, mais de ne pas se comporter comme eux. Mais si toi, là, tous tes amis, là, c'est seulement les païens, tu ne leur parles même jamais de l'évangile. Ça veut dire que toi, là, tu as l'esprit du monde.
Toi, tu t'accompagnes là-dedans. Toutes tes amitiés là, c'est seulement uniquement les non-convertis. Les non-convertis, c'est-à-dire que tu es plus à l'aise avec les non-convertis que des personnes converties. Ça veut dire que toi là, c'est l'esprit du monde qui t'anime. Tu es à l'aise avec les non-convertis seulement. Il n'y a que dans toutes tes relations là, c'est seulement eux. Mais tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Tu n'as même pas même au niveau des frères et sœurs, tout ça là, tu les fuis. Tu fuis même les frères et sœurs parce que tu es à l'aise avec les païens. Ça veut dire que toi là, c'est l'esprit du monde qui t'anime. Donc nous sommes dans le monde là, mais on ne doit pas participer à ces péchés. On ne doit pas participer à ces péchés. Nous sommes appelés la Bible nous appelle à nous préserver des souillures du monde, à ne pas toucher à ce qui est impur. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Donc notre lumière là, ça doit briller devant les hommes. Et c'est justement parce que nos œuvres sont à l'opposé de celles du monde que nous sommes différents et que le monde nous déteste. Tu vois que même quand tu triches à l'école, là, c'est l'esprit du monde. Parce que dans le monde, là, la tricherie bat son plein. Tu fais un examen, tu triches là. C'est que toi, là, tu as l'esprit du monde parce que tu es un tricheur, tu es une tricheuse. C'est l'esprit du monde. Parce que quand on a l'esprit du Seigneur, on est droit, on est juste. Si on veut te pousser à tricher, on veut te pousser à machin, tout ça là, tu dois refuser. Parce que tu as l'esprit du Seigneur. Toi qui as acheté ton permis de conduire là, c'est l'esprit du monde? Oui. Parce que dans le monde, là, beaucoup achètent les permis. Surtout en Afrique, là, les gens achètent les permis. Et voilà, ça devient, il y a tellement de corruption, on achète les permis. Il y en a qui conduisent, mais ils ne savent même pas conduire, mais il a acheté le permis. Tout ça, là, c'est l'esprit du monde. Parce que dans le monde, c'est la corruption. Donc, si tu es dans la corruption, tu sais que cette chose-là, on ne doit pas la faire. Cette chose n'est pas bien. Mais tu pratiques ça. Ça veut dire que toi, là, c'est l'esprit du monde. Parce que dans le monde, ces choses sont normales. On trouve ça normal. Tu as un permis de conduire, tu n'es jamais allé à l'auto-école, tu n'as jamais fait des cours de quoi que ce soit, rien, mais tu as acheté, tu as donné l'argent, on t'a donné le permis. Tout ça là, c'est la corruption. Donc toi là, c'est l'esprit du monde qui t'anime. Donc il faut te repentir. Hein. Toi qui as rectifié ton âge là, parce que tu veux bénéficier de quelques avantages, tout ça là. C'est l'esprit du monde. Tu te dis tu es chrétien, mais tu as rectifié ton âge. Le Seigneur t'a envoyé dans ce monde en 1980, tu dis non, il m'a envoyé en 1985, mais c'est le mensonge, tu es bien conscient que ce que tu fais là n'est pas bien, mais tu vas quand même rectifier ton âge, tu te dis chrétien, mais tu vas changer ton âge, tout ça là c'est l'esprit du monde, parce que dans le monde là on retrouve ça. Ça veut dire que toi là tu es animé de l'esprit du monde. Toi qui conduis sans permis de conduire là, c'est l'esprit du monde qui t'anime parce que dans le monde là, les gens peuvent conduire sans permis de conduire, sans leur dire rien. C'est ça, parce que quand on a l'esprit du Seigneur, on est dans l'intégrité, on est dans la justice. Donc toi qui conduis sans permis là, tout ça, c'est l'esprit du monde qui t'anime. Hein? Parce que quelqu'un qui a l'esprit du monde là, il ne peut plus se repentir. C'est-à-dire que ça ne lui dit rien, pour lui c'est normal. Voilà, ce que ce que le Seigneur dit c'est pas bon, toi tu dis c'est bon. La Bible dit ne vous conformez pas, mais soyez transformés. La Bible dit ne vous conformez pas. Le conformisme, ne vous conformez pas. Donc on ne doit pas se conformer, mais on doit être transformé. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a d'autres versions qui disent ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Vous voyez, ne vous laissez pas modeler. Donc le monde actuel là, ça peut nous modeler, ça peut nous donner sa forme. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Donc dans notre pensée doit être renouvelée. Notre pensée doit être transformée. On ne doit plus penser comme le monde. On doit plus. Non, ce que le monde dit que c'est bien. Toi, avec ton intelligence renouvelée, ta pensée renouvelée, tu dis non, c'est pas bien. Pendant que le monde dit la fornication c'est bien, on peut aller avec les femmes ici et là. Non, comme toi tu as la pensée renouvelée, tu ne trouves pas ça normal. Le monde va dire que le concubinage est bien, tu peux être avec une femme même sans l'avoir épousée, vous vivez ensemble, tout ça. Ça c'est la conception du monde. Mais toi tu as une intelligence renouvelée, tes pensées sont renouvelées, tu ne vas pas trouver ça normal. Donc ça veut dire que si tu es enfant du Seigneur et tu es dans une situation de concubinage, tu vas tout faire avec ta future femme, tu vas tout faire pour régler ça, pour mettre ta vie en règle. C'est ça quand on a la pensée renouvelée, on se conforme selon le Seigneur et non selon le monde. La Bible dit bien ne vous conformez pas. Dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas. Et il y a deux mots qui sont mentionnés dans ces passages-là. Il y a le mot se conformer et être transformé. Vous voyez, il y a se conformer et être transformé. Et dans ces deux mots-là, conformer et transformer, vous allez voir que le dénominateur commun à ces deux mots-là, c'est le mot forme. Donc se conformer là en fait ça veut dire prendre la forme d'eux, c'est-à-dire prendre la forme de quelque chose. Donc quand tu te conformes au monde, ça veut dire que tu es en train de prendre la forme du monde. Se conformer en fait ça signifie être à l'intérieur d'une forme donnée. Se conformer en fait c'est agir et réagir en conformité avec les standards de ce monde, en conformité avec les attitudes, avec les pratiques qui existent déjà dans ce monde. C'est ça se conformer. Je prends un exemple, si vous prenez par exemple un verre par exemple cylindré. Vous allez voir que lorsque vous mettez l'eau dans ce verre-là, l'eau prendra la forme de ce verre. Donc même si ce verre est rond,
Quand vous allez mettre de l'eau dans ce verre, cette eau-là va prendre la forme de ce verre. Donc si le verre est cylindré par exemple, l'eau aura une forme aussi cylindrée. Et si le verre par exemple est carré, vous allez voir que lorsque vous allez mettre l'eau dans ce verre, l'eau aura aussi une forme carrée. Donc ça veut dire que le monde a une forme. Donc lorsque toi maintenant tu te conformes à ce monde-là, en fait tu prends maintenant la forme de ce monde. En fait le monde c'est comme si c'est le verre cylindré par exemple, et toi, tu représentes par exemple l'eau. Donc toi qui es cette eau-là, on te met maintenant dans le verre cylindré, tu prends maintenant la forme de ce verre. C'est ça le monde. Donc le monde c'est une forme, et donc toi, lorsque tu te conformes maintenant à ce monde-là, tu prends maintenant la forme du monde. Si le monde est tordu, tu vas être aussi tordu. Si le monde est à l'envers, tu seras aussi à l'envers. Donc tu prends aussi la forme. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas se conformer selon ce monde, de ne pas nous conformer à ce monde. Parce que lorsqu'on se conforme à ce monde, ça veut dire qu'on est déjà à l'intérieur de ce monde. Ça veut dire que tu es déjà comme si tu étais dans le verre de ce monde. Donc tu prends la forme de ce verre. Donc si toi qui es l'eau, par exemple, tu ne veux pas avoir la forme de ce verre cylindré, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir de ce verre. Donc pour ne pas avoir la forme du verre cylindré ou bien du verre carré, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ce verre. Donc lorsqu'on verse de l'eau dans un verre carré, l'eau va prendre la forme du verre carré. Donc si maintenant l'eau ne veut pas prendre la forme de ce verre, qu'est-ce que l'eau va faire? L'eau va sortir. Donc pour ne pas prendre la forme du monde, la façon dont le monde est, il faut simplement sortir de ce monde, sortir de sa façon de penser, sa façon de vivre, sa façon de se comporter. C'est pour ne pas avoir la forme du monde. Et je me souviens lorsqu'on était dans le monde, il y a une phrase qu'on aimait souvent dire, qui s'assemble se ressemble. Donc pour ne pas prendre la forme du monde, il faut tout simplement sortir de ce monde, c'est tout. Parce que vous savez, quand on parle du monde là, en grec, le monde c'est cosmos. Ça représente, c'est tout un système de valeurs. Le monde cosmos là, c'est tout un système de valeurs, c'est tout un système de pensée, c'est tout un système de croyances, c'est tout un système d'habitudes, tout ça qui est en vigueur voilà, dans ce monde. Donc c'est tout ça le monde là. Le monde c'est tout un système. Le monde, c'est tout un système de croyances, un système de pensée, de comportement, d'habitude. C'est ça le monde, c'est ça l'esprit du monde, la pensée du monde. Donc quand on parle du monde, ça ne décrit pas, je ne suis pas en train de décrire une zone, je ne sais pas, une zone géographique, mais quand on parle du monde là, c'est plutôt, c'est l'influence plutôt d'un système de pensée, d'un système de valeurs, c'est l'influencement de la croyance, des pratiques, tout ça malsain, tout ça, c'est tout ça le monde, hein. Le monde, c'est une mentalité, c'est un comportement. Quand toi, tu te dis chrétien, là, tu fais du rap. Tu fais du rap, soi-disant du rap gospel. Tu es maintenant habillé comme les rappeurs, là. Yo, Jésus vous aime, vous savez, c'est ici. Tout ça, là, toi, là, tu as l'esprit du monde. Parce que le rap, là, c'est une culture de hip-hop. Et il faut savoir que les fondateurs du hip-hop, là, ils se sont inspirés de la culture zoulou et de l'Égypte antique pour fonder le hip-hop. Parce que le hip-hop, là, le hip-hop, c'est un mode de pensée, c'est toute une culture. Hein. Le hip-hop, c'est toute une culture. Donc, quand je vois des soi-disant chrétiens, là, rap gospel, le break gospel, le break dance gospel, là, c'est l'esprit du monde qui vous anime. Hein. C'est l'esprit du monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Parce que le hip-hop, là, les fondateurs du hip-hop se sont inspirés de la culture zoulou et de l'Égypte antique pour fonder le hip-hop. Le satanisme et le hip-hop là ont la même origine. Que tu le veuilles ou pas, le satanisme et le hip-hop, ils ont la même origine. Et c'est cet héritage-là justement qui a été légué à l'industrie hip-hop depuis le début. Et il faut savoir aussi que l'Égypte est la source de beaucoup d'autres sciences occultes. Et ces sciences occultes-là sont présentes dans la culture hip-hop. Vous qui pensez que le hip-hop c'est simple, tout ça c'est un mouvement. Le hip-hop c'est une religion. Hein. C'est ça l'esprit du monde, c'est toute une religion. Donc vous voyez tout simplement que le hip-hop chrétien là, le hip-hop soi-disant chrétien n'est simplement qu'un copier-coller du hip-hop mondain. Donc c'est ça l'esprit du monde. Donc quand toi tu fais du hip-hop chrétien là, tu as l'esprit du monde. Ça veut dire que tu te conformes au monde, c'est l'esprit du monde. Et ils appellent ça le holy hip-hop. Le hip-hop soi-disant saint. Il n'y a pas de hip-hop saint. Hein? Le hip-hop est souillé. Donc quand on parle de se conformer au siècle présent, ça nous conduit à changer chaque jour de style, ça nous conduit à changer de look, ça nous conduit à changer de notre façon d'être. C'est ça se conformer. C'est-à-dire que tu te conformes, le rap païen, toi tu vas maintenant faire rap gospel. Et j'avais réalisé un documentaire un peu sur l'origine un peu du rap, tout ça, le rap gospel, tout ça là. Fallait voir tous les attaques, les combats que j'ai eu. Fallait voir comment les gens m'ont insulté, m'ont traité de tout. Il y a même des soi-disant chrétiens qui m'ont combattu à cause de cette affaire du rap là. Ça veut dire que c'est ça. C'est ça l'esprit du monde. C'est ça. On vient vous dire que ça c'est pas bon. Hein, ne vous conformez pas. Vous trouvez ça normal.
Et c'est tout à fait normal que les païens eux-mêmes vous acclament. Voilà pourquoi vous êtes acclamés par les païens. Parce que le Seigneur dit que le monde vous aime parce qu'ils reconnaissent ils reconnaissent le monde en vous. Vous ne remarquez même pas que ceux qui font du rap, soi-disant gospel, vous ne voyez pas comment ils ont des looks même des rappeurs païens. Il y a des soi-disant rappeurs ou soi-disant gospel. Vous allez les voir avec des tresses, avec des boucles d'oreilles, avec ils sont habillés d'une façon comme le monde, tout ça, machin, comme les rappeurs du monde, là, tout ça, avec le flow, tout ça, ça rappe comme les rappeurs du monde, tout ça. C'est ça l'esprit du monde. C'est ça l'esprit du monde. Et ils vont dire non, voilà, c'est le but, c'est de prêcher l'évangile, tout ça. Donc pour prêcher l'évangile, tu dois prendre ce qui est du monde et puis tu vas prêcher l'évangile. Vous pensez que pour toucher il y en a qui disent même on fait du rap, c'est pour toucher la jeunesse. Donc vous pensez que pour toucher la jeunesse là, il faut faire du rap gospel. Pour toucher la jeunesse, tu n'as pas besoin du rap, hein. Tu as besoin du Saint-Esprit. Hein. C'est l'onction du Saint-Esprit qui peut toucher la jeunesse, c'est l'esprit. C'est pas une affaire de rap. Parce que là, quand tu vas faire du rap là, yo, oh, machin, tout ça, tu vas faire du rap là, ok, les gens vont être, ces jeunes là, certainement, ils vont être touchés. Ben, quand ils vont se convertir, ils vont aussi faire du rap comme toi. Ils vont être touchés parce que, voilà, quand tu chantes, ça les rappelle 50 Cent. Quand tu chantes, voilà, ils se souviennent de Eminem, ils se souviennent de, voilà, tous ces rappeurs du monde, les Booba, tout ça, ils se souviennent de ça. Et voilà pourquoi vous allez voir ces genres de personnes-là, quand ils se convertissent, ben, ils ne durent même pas dans la foi. Pour toucher les jeunes là, on n'a pas besoin de faire du rap. Pour toucher les jeunes là, sois toi-même d'abord un modèle, hein, et fais confiance à l'esprit. C'est tout. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et lorsqu'on parle du siècle présent, en fait, l'apôtre Paul, en fait, il définit en fait ce monde-là comme quelque chose de passager. Il parle du siècle présent. En fait, il parle de quelque chose de passager. Il dit de ne pas se conformer au siècle présent, au siècle, le siècle présent, c'est le siècle du moment. En ce moment, ne vous conformez pas. Donc, il faut comprendre que tous les adeptes chrétiens du hip-hop, là, en fait, vous êtes au service de Satan. Voilà, c'est tout. Même si vous me lapidez, c'est pas un problème. Vous êtes au service de Satan. Tous les adeptes chrétiens du hip-hop, là, vous êtes au service de Satan. Vous qui faites les break-dance, là, jusqu'à vous casser le cou, là, tout ça, là. Dans le monde, là, ils font les break-dance, les roucasse-casse. Il y en a qui se cassent le couteau. Si tu vas faire les mêmes choses. Maintenant, si tu te casses un membre, là, tu vas dire quoi? Ce sont les combats, les persécutions. Non. C'est l'esprit du monde. Il y en a, ils étaient tellement dans le monde, ils ont tellement aimé le rap, ils ont trop rappé. Maintenant, quand ils se convertissent, ils n'arrivent pas à abandonner ces choses qu'ils aimaient dans le monde là. Ils amènent ça maintenant dans le Seigneur. Hein, et puis maintenant, ils transforment ça en quelque chose de sain. On va maintenant dire non, le rap sain. Il y en a comme ça, ils ont tellement aimé le rap, tout ça là. Donc, comme ils sont nostalgiques de leur vie du monde, ils disent que bon, vraiment, le rap, je ne peux pas abandonner ça. Il est obligé de mettre ça en rap sain. Voilà. Pourquoi vous allez voir beaucoup de rappeurs, soi-disant chrétiens, qui rappent là, tout ça, dans l'église là, qui rappent là. Beaucoup, c'était des grands rappeurs dans le monde, hein. Ils ont fait du rap dans le monde. Mais comme quand on vient dans le Seigneur, on se détache de toutes ces choses, ils n'arrivent pas à le faire, ils n'arrivent pas, ils continuent à faire ces choses, rap, oh yo, tout ça. Donc voilà, vous voyez comment ils sont à l'aise dans leur vie. Ils vont dire non, Dieu n'est pas contre ça, Dieu regarde au cœur, tout ça. Oh, laissez-moi ça. Quand on vient dans le Seigneur, il faut abandonner toutes ces choses pourries qu'on a fait dans le monde. C'est comme si moi qui dansais Michael Jackson dans le monde, maintenant que je suis converti, là, je vais continuer à faire la danse de Michael. Je vais dire non, c'est la danse saine de Michael Jackson. Il y a quelle danse saine de Michael Jackson? Il faut arrêter. Le hip-hop, je viens vous rappeler là, le hip-hop c'est une religion, c'est une grande religion, le hip-hop. Il y a même la Bible du hip-hop. Et oui, ils ont même leur Bible. Le rap fait partie de la culture hip-hop. Le rap, c'est un pilier de la culture hip-hop. Cette culture satanique-là, il y a beaucoup. Le hip-hop, ne vous dites pas que le hip-hop, c'est seulement juste chanter, le rap, tout ça. Le hip-hop, ça englobe beaucoup de choses. Hein. C'est même une façon de vivre, c'est une façon de se comporter, une façon de s'habiller, une façon de penser. C'est vraiment. Le hip-hop, c'est un monde à part. Hein. C'est un monde à part. Donc, si toi, tu te dis chrétien, là, tu amènes encore le style hip-hop, là, le machin, leur façon d'être, de vivre, tout ça, là. Mais c'est l'esprit du monde. Dans le hip-hop, là, ils ont ce qu'on appelle la Bible du hip-hop. Hein. Ils appellent ça l'évangile du hip-hop. L'évangile du hip-hop. Donc, vous voyez que même Satan, il envoûte les hommes par la culture urbaine et la musique hip-hop. Il envoûte. Il y a un rappeur, Ant Griff, un rappeur chrétien là, qu'on appelle, un américain qu'on appelle le Cree. Le Cree, voilà. Il chante soi-disant pour le Seigneur, tout ça, soi-disant il chante, il fait du rap gospel là. Mais faut voir un peu, vous allez le voir dans des cérémonies awards, vous allez le voir rapper même avec des païens. Vous allez le voir, comme le monde. Comme le monde. Vous allez le voir assister à des cérémonies païennes, tout ça, machin. Voilà, il fait des featuring même avec des païens, tout ça. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'on se conforme. Et un rappeur américain païen, qui disait que le hip-hop est divin. Il disait que le hip-hop est divin.
Et vous allez voir que quand on parle de l'esprit du monde, là, l'esprit du monde, ça a une influence même, ça a une puissante influence dans le monde. Vous allez voir des religions comme par exemple le hip-hop, la culture hip-hop. Vous allez constater que la culture hip-hop, là, ça a une influence très forte en milieu jeune. Là, ça a une influence. Donc, quand vous voyez que quelque chose a tellement une influence, là, ça veut dire que derrière, il y a un esprit. Voilà pourquoi je disais que la culture hip-hop, pour vous qui faites du rap, soi-disant gospel, là, parce que le rap fait partie de la culture hip-hop, là. Il faut savoir que la culture hip-hop, là, ce n'est rien d'autre qu'une véritable organisation religieuse satanique. C'est une organisation religieuse satanique. Et les rappeurs, là, ce sont des prédicateurs. C'est eux les prédicateurs. Donc la religion, c'est le hip-hop. Les rappeurs, tout ça, c'est eux des prédicateurs. Donc quand tu vas assister à un concert hip-hop, là, c'est comme si tu allais à l'église pour écouter une prédication. Voilà. Donc vous voyez que quand vous dites que le rap, tout ça là, la culture hip-hop est satanique, il y a tellement de choses là, c'est clair que vous allez être combattu. Le monde va te combattre. Le monde va te combattre parce que eux, ceux qui disent c'est bien, toi tu dis c'est mal. C'est tout à fait normal que le monde puisse te combattre parce que tu ne penses plus comme eux. Donc tu vois que quand tu approuves la culture hip-hop, tu acclames la culture hip-hop, tu acclames le rap, tout ça là, quand tu acclames ça, le monde ne peut pas te combattre, tu ne seras pas combattu par le monde. Quand tu n'es pas combattu par le monde là, ça veut dire que tu t'es déjà conformé à eux, ça veut dire que tu as déjà pris leur forme. Quelqu'un qui n'a plus la forme du monde là, forcément il sera combattu. Quand tu viens combattre, tu viens de dénoncer toutes ces choses là, ce paganisme là, mais tu vas t'attirer plein d'ennemis. Voilà pourquoi un véritable enfant du Seigneur, celui qui a l'esprit du Seigneur là, il sera combattu par le monde, par l'esprit du monde, il sera combattu. C'est clair. Donc quand l'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer, en fait, il veut nous faire comprendre, il veut nous dire en fait de ne pas prendre la forme ou le modèle de convoitise de ce monde, le modèle de bassesse, le modèle d'impureté de ce monde. C'est ça quand il demande de ne pas nous conformer. Il ne veut pas qu'on puisse se conformer aux croyances de ce monde, au paganisme de ce monde, aux religions de ce monde, tout ça là. Il ne veut pas qu'on se conforme. La Bible ne veut pas qu'on se conforme à ces choses. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Romains 12 nous dit clairement de ne pas se conformer au siècle présent, mais la Bible dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc tu ne peux pas connaître la volonté du Seigneur, tu ne peux pas discerner la volonté du Seigneur, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, si tu n'as pas l'intelligence renouvelée. Tu ne peux pas connaître la volonté du Seigneur si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, c'est impossible. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est lorsque notre intelligence est renouvelée que nous allons pouvoir discerner, nous allons pouvoir éprouver quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut d'abord être transformé dans ton intelligence, il faut d'abord être renouvelé. Celui qui n'est pas renouvelé dans son intelligence, dans sa pensée, ne peut pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le monde, les païens, tout ça, ils n'ont pas l'intelligence renouvelée, ils n'ont pas la pensée renouvelée. Donc pour eux, le mal est appelé bien. Donc ce qui est mal là, c'est ce qu'ils font. Le Seigneur dit par exemple la fornication, le péché, tout ça, machin, c'est pas bien. Les païens vont dire non, c'est bien, ils font. Donc pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Donc voilà pourquoi ils appellent le mal est appelé bien, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Donc toi maintenant, quand tu as l'intelligence renouvelée, tu peux savoir que ce que le monde dit c'est bien, le Seigneur dit c'est pas bien. Donc voilà l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 12 nous dit, on a lu ce passage au début, ça dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données. » Donc tu ne peux pas connaître les choses que le Seigneur t'a gracieusement données si tu as l'esprit du monde, c'est impossible. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous avons reçu l'esprit qui vient du Seigneur afin que nous connaissions les choses qu'Élohim, que le Seigneur nous a données par sa grâce. Donc c'est par l'esprit du Seigneur que tu peux connaître la volonté du Seigneur. Avec l'esprit du monde là, quand tu es tellement dans le monde, l'esprit du monde là, tu ne peux pas connaître sa volonté. Tu vas même plus l'écouter, tu vas plus écouter la voix du Seigneur. Il y en a souvent, oh non, je n'arrive pas à entendre la voix du Seigneur, je n'écoute plus le Seigneur, mais examine-toi. Il y en a souvent là, tu es devenu tellement charnel que c'est normal que tu n'entends plus la voix du Seigneur parce que l'esprit du monde t'a tellement déjà envahi, tu es déjà en plein dans le monde parce que quand on est en plein déjà dans le monde là, quand tu es déjà influencé par le monde là, mais tu ne peux plus entendre la voix du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il nous a donné l'esprit, il nous a donné son esprit afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données. Et le livre de Romains 12, 2 nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons avoir l'intelligence renouvelée afin que nous puissions discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il faut avoir l'esprit du Seigneur, il faut avoir l'intelligence renouvelée.
Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 nous dit clairement que car lequel des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain. De même aussi, personne n'a connu les choses d'Élohim, qu'excepté l'esprit d'Élohim. Donc tu ne peux connaître que les choses du Seigneur par son esprit et non l'esprit du monde. Voilà pourquoi les gens du monde ne peuvent pas comprendre les choses du Seigneur. Là, ils ne peuvent pas comprendre. Tu dis aux gens du monde que la masturbation, c'est un péché, l'impudicité, c'est un péché, voler, c'est un péché, tout ça. Ils vont te prendre pour un fou. Ils vont dire, mais toi, tu racontes quoi? C'est tout à fait normal parce qu'ils ont l'esprit du monde. Quand tu as l'esprit du monde, là, tout ce que le Seigneur dit, là, tout ce que le Seigneur dit que c'est pas bon, toi, tu vas combattre ça. Voilà pourquoi un chrétien qui a l'esprit du Seigneur, qui marche vraiment par l'esprit, mais c'est tout à fait normal que le monde va te combattre parce que tu vas faire les choses maintenant qui sont en opposition au monde. Tu vas faire les choses différentes du monde. Quand tu fais les choses différentes de quelqu'un, mais tu seras combattu. Le monde va te combattre. Donc ne t'étonne pas si depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu as perdu beaucoup d'amis, tu as perdu beaucoup de relations, tout ça. C'est tout à fait normal parce que tu ne te conformes plus. Tu ne te conformes plus. Quand on était dans le monde là, tu mentes. Quand tu étais dans le monde là, tu mentais facilement. Mais depuis que tu es dans le Seigneur là, tes collègues, tes amis sont en train de te faire la guerre parce que tu refuses de mentir. Tu as même des collègues qui te disent, oh non, bon, si le patron me demande, il faut lui dire que je ne suis pas là. Tu vas parler à ta collègue, tu vas dire, non, écoute, moi je suis chrétien, je ne peux plus mentir. Mais elle va te faire la guerre. Elle va te faire la guerre, c'est tout à fait normal parce que tu ne te conformes plus, c'est fini. Parce qu'il y a des païens qui vont vous pousser à mentir, qui vont vous pousser à faire des choses. Donc si toi, si tu as l'esprit du monde qui t'envahit là, tu vas te conformer, tu vas aussi mentir. Voilà pourquoi celui qui a l'esprit du Seigneur, lui ne tombe pas dans ces pièges-là. Si tu es tombé dans ces pièges-là un jour où tu as menti, il faut te repentir tout simplement. Parce que celui qui a l'esprit du monde, lui, la repentance, ça lui dit rien. Voilà pourquoi lorsqu'on appartient au Seigneur, on n'est plus dans le mensonge. Il n'y a pas de demi-vérité, tout ça. Non, le mensonge, c'est le mensonge. Hein. Le mensonge, c'est le mensonge. Il n'y a pas, de demi-vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges. C'est le mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, quand tu dis quelque chose qui est moitié soi-disant vrai, moitié fausse, là, c'est que tu as menti. Tu as par exemple une réunion à 15h. Il y a des gens qui t'attendent à la réunion. Voici qu'un coup de fil, quelqu'un t'appelle. Ah, mais tu es à quel niveau là? Il est 15h, hein, la réunion va bientôt commencer. Oui, je suis dans le taxi. J'arrive là-dedans d'ici 5 minutes, alors que tu n'es même pas dans le taxi. Tu es encore à la maison, tu es encore peut-être sous la douche, tu es encore en train de t'habiller, mais tu dis quand même tu es dans le taxi, tu es en route. Tu n'es pas en route, tu es à la maison, c'est que tu as menti. Il y en a qui mentent comme ça, oh non, je suis en route. Tu n'es même pas en route, tu es à la maison. Et malheureusement, il y a beaucoup, il y a même beaucoup de ceux qui se font appeler pasteurs, là, prophètes, tout ça. Il y a beaucoup là, c'est l'esprit du monde. Hein. Vous avez vos soi-disant là, vos pasteurs, beaucoup de vos soi-disant pasteurs que vous suivez un peu partout là, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Là. Beaucoup là, c'est l'esprit du monde. Beaucoup ont l'esprit du monde là. Beaucoup, c'est l'esprit du monde. Vous voyez, on reconnaît là-bas son fruit. Quand vous voyez soi-disant des pasteurs, vous allez même voir ici en Côte d'Ivoire là. Oh non, vous allez voir des pasteurs même dans des clashs avec des païens. Vous allez voir des pasteurs qui écoutent des musiques du monde, qui dansent soi-disant des musiques du monde. Vous allez voir des pasteurs qui sont vulgaires. Vous allez voir... Non, tout ça, c'est ça l'esprit du monde. Hein. Ces gens-là, ils ont déjà... On parlera de ça un jour, l'esprit d'égarement. Il y en a qui sont frappés par l'esprit d'égarement. Il y a des gens qui ne feront plus marche arrière, c'est fini là. Il y en a, c'est vraiment l'esprit d'égarement. Quand le monde est envahi là, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Quand tu te dis chrétien, tu écoutes la musique du monde là, où tu es à l'aise avec les musiques du monde, tu écoutes ça bien là. C'est l'esprit du monde. Tu as déjà l'esprit. En fait, tu as l'esprit du monde. C'est ça l'esprit du monde. Parce que quand tu as l'esprit du Seigneur là, tu peux pas te souiller les oreilles avec pendant 1 heure de temps, pendant des, je sais pas, tu peux pas te souiller les oreilles avec des musiques profanes. Impossible. Impossible. Celui qui a l'esprit du monde là, quand les musiques du monde passent, il chante ça, il est à l'aise. Il a l'esprit, c'est-à-dire qu'il se dit chrétien, mais quand les musiques du monde, il chante ça bien, il est à l'aise, il chante, il rappe bien, il chante, il écoute sa musique, tout ça. C'est ça l'esprit du monde, tu es à l'aise. Quand tu montes même dans un taxi, quand les musiques du monde là, tu es à l'aise. C'est-à-dire que pendant que les musiques du monde passent dans la voiture, dans le taxi, toi tu es là, tu bouges la tête, tu danses. Tu dis vraiment les bons souvenirs, ça me rappelle à l'époque. C'est ça l'esprit du monde. Alors que quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur, il est gêné, il est dérangé. Tu es dans une voiture, un taxi, il y a des musiques bizarres là, tout ça. Tu es même prêt à descendre. Hein? Tu es prêt à descendre. Il y en a même, vous rentrez, vous allez dans les magasins, on rentre souvent les supermarchés là, souvent ils mettent des musiques païennes là. Quand tu as l'esprit du monde là, c'est que tu es là en train voilà, tu bouges la tête, tu es à l'aise. Voilà. C'est-à-dire l'esprit ne t'interpelle même plus. Tu es dans le magasin, tu fais les courses. Voilà, il y a une musique coupée décalée qui passe, une musique rap, une musique zouk. Toi aussi tu es là, tu chantes. Tu es à l'aise. C'est ça l'esprit. C'est-à-dire l'esprit du monde t'envahit. Parce que quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur, même s'il commence à bouger la tête, là, il va t'interpeller, il va arrêter. Il va dire, non, je ne peux pas. Ah oui, c'est ça, parce qu'on doit faire attention.
Quand avant de venir prêcher, là, quand avant de venir prêcher ou avant de venir chanter, tout ça, là, tu demandes un cachet, là, c'est l'esprit du monde. Parce que dans le monde, c'est ça qu'ils font. Dans le monde, quand tu invites un artiste, tu dois donner son cachet. Mais toi, tu dois aller, par exemple, apporter la parole par le chant. Mais tu demandes de l'argent, tu demandes un cachet. Tu n'as pas besoin de demander un cachet. Donc, quand tu demandes de l'argent, là, tout ça, c'est que tu deviens un artiste, un professionnel de la musique. Et puis, voilà, quoi, c'est tout ça l'esprit du monde. Donc le Seigneur nous appelle à ne pas nous conformer au siècle présent. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient du Seigneur. Voilà. J'espère que chacun de nous a saisi ce message de la part du Seigneur. Et je prie que le Seigneur nous aide. Voilà. Que le Seigneur nous aide parce que nous sommes exposés à beaucoup de choses, beaucoup de pièges dans ce monde. Nous devons veiller. Si nous sommes dans ce monde, c'est pour être tout simplement des lumières, c'est pour être des témoignages, des exemples. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit fuir les païens dans le sens où on ne peut même plus aller vers eux pour leur apporter l'évangile. Si nous sommes avec eux, c'est tout simplement pour leur parler l'évangile. C'est pour avoir des bons comportements. La Bible dit que ayez au milieu des païens une bonne conduite. Voilà. Afin que quand ils voient votre façon de vous comporter, ils glorifient le Seigneur. Voilà, donc c'est ça. Nous ne devons pas nous conformer à eux parce que nous avons reçu l'esprit qui vient du Seigneur. Voilà. Soyez bénis, je prie que le Seigneur fortifie chacun de nous. Voilà, si tu étais influencé par le monde, toutes ces choses, il faut te ressaisir, sache que tu dois te relever, tu dois te ressaisir. Nous devons vivre selon les principes du royaume, selon l'esprit du Seigneur et non selon l'esprit du monde. Voilà, que le Seigneur soit béni, portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur Born Again Studio.